puis bon, je dois voyager à nouveau. Et donc je vais sur un site, le retour des sites, comme disait l'autre, et je vais là, je clique, et puis à un moment, il veut pas. Mais j'étais vachement stressé. Et là, je me suis arrêté 2 minutes, je me suis dit, je comprends pas. Il est minuit et quart, je suis chez moi tranquille, avec un petit thé au pignon. Non, ça c'est pas vrai. Tranquille, détente. Je suis installé, pac, pac, pac à gauche, la carte bleue à droite. Je peux voir si j'ai pas des meilleurs prix. Et là maintenant, ce qui me stresse, c'est que ça n'arrive pas tout de suite. Mais attends, il y a 10 ans, tu descendais chez toi, tu allais à l'agence, tu priais pour que l'agence soit ouverte, que la fille qui est à l'agence ne soit occupée par quelqu'un d'autre en train de vendre un voyage aux îles Maldives pour 17 personnes, que tu attends encore pendant une demi-heure, que éventuellement encore. Là, tu es là, tranquille, détente, chez toi, tu appuies sur le clic, tu appuies sur la souris, tu as ce qu'il faut. Maintenant, le problème, c'est que ça n'est pas si vite. C'est-à-dire qu'on est habitué à l'instantanéité. Désir, plaisir, désir, plaisir. Je veux, j'ai envie. Vous savez pourquoi on fait des bénédictions? Pourquoi on va faire des bénédictions tout à l'heure? Parce qu'on va avoir faim, on veut manger. La bracha, faire une bénédiction, c'est se dire, j'ai envie, est-ce que je suis capable, avant de réaliser, de vivre mon avis, de faire un arrêt sur image et de me dire, je pense à celui qui en est à l'origine. C'est la capacité de savoir gérer la distance nécessaire entre le désir et le plaisir. Ça, c'est au fond un petit peu l'air du temps dans lequel on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un univers dans lequel la notion du temps, attendre, est insupportable. On veut, on doit avoir. Regardez, je disais un article très intéressant dans le TGV là, sur les nouveaux sites de rencontres. Et les nouveaux sites de rencontres, c'est aujourd'hui, ce sera peut-être un autre thème, la rencontre, si elle n'aboutit pas sur quelque chose, et généralement, comme disait l'autre, c'est voir plus si affinité, n'est-ce pas? Eh bien, voir plus si affinité, comme dirait l'autre, on commence généralement par la fin. F-A-I-M, bien sûr. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, on arrête. Le gars, il dit, pourquoi t'as arrêté? Ben, il ne s'est rien passé. Mais quoi, il ne s'est rien passé? Tu t'as parlé? Non, on s'est parlé. Mais, de manière verticale. Ah, d'accord. Il ne s'est rien passé. Attends, c'est la première fois. 3 fois! 3 fois. 3 fois. Attendez, j'enlève l'équipage, là, je ne dis pas ce que la forêt en pense. Hein. Là, c'est juste au niveau de nos modèles de fonctionnement. Le problème du jeu, c'est quoi? C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on a envie d'avoir, on a envie de posséder, on a envie de l'argent. Je vous rappelle qu'on ne conjugue pas le verbe heureux avec le verbe être ou avec le verbe avoir, on ne le conjugue pas avec avoir. On ne dit pas avoir heureux, on dit être heureux. Mais ça, on l'a oublié. Heureux, ça se conjugue avec le verbe être. On nous montre. Là, j'étais en Angleterre, j'étais à Montréal il y a 3 jours, et là-bas, il y a une super pub pour BM. Vous savez ce qu'il y a? Il y a une super BM, un super beau gosse qui est là. Donc il y a la BM, il y a le beau gosse. Et vous savez c'est quoi la pub? 4 mots. To be a man. Pour être un homme. Ça veut dire que je suis un mec. J'ai la voiture, je suis un mec. À une époque, ils vendaient ça, vous avez la voiture, vous avez la femme. Vous connaissez les pubs pour Mercedes. Super sympa pour les filles au passage. Ça veut dire que maintenant, comme j'ai envie de m'identifier à quelque chose, comme j'ai envie, et que ce que j'ai possédé va me donner une possibilité d'accéder aux choses, il est normal que j'ai envie de quoi? Mais d'utiliser un raccourci. Or, le jeu, c'est un raccourci entre mon désir et la réalisation de celui-ci. Et c'est là où, en effet, on va se retrouver dans notre première difficulté. Savons-nous prendre le temps? Savons-nous, en effet, donner au temps la fonction qu'il doit avoir? Et il y a un grand principe, un grand principe. Et ici, vous êtes dans une région dans laquelle les montagnes ne sont pas très loin. Je suppose qu'il y en a sûrement parmi vous qui ont déjà fait de l'alpinisme. Sachez que dans l'alpinisme, c'est jamais ennuyeux de ne pas pouvoir accéder au sommet. Parce que ce qui est la partie la plus importante d'une ascension, c'est l'ascension elle-même. Ce qui nous construit, c'est le chemin. Le chemin que l'on emprunte, c'est lui au fond qui nous apporte. Après, on aboutit, on n'aboutit pas. Il y a des données qu'on ne maîtrise pas. Il y a une météo qui te dit que tu ne peux pas atteindre le sommet. À un moment, il y a quelqu'un qui ne peut plus suivre, donc tu es obligé de repousser le chemin pour une personne. Solidarité, on renonce à quelque chose qui nous fait plaisir pour accompagner quelqu'un. Ça, c'est une école extraordinaire, la pub. Dans une vie antérieure, j'en ai fait, c'est pour ça.
Ça, c'est quoi? Ce qui est important, c'est l'ascension elle-même. Le chemin, comme tu dis, c'est ça qui te construit. Le problème, c'est que quand on se construit, on ne voit pas tout de suite les résultats sur lesquels on fantasme. La première raison pour laquelle les armées vont dire le jeu, tu ne peux pas être témoin, parce que témoigner, c'est prendre compte de la valeur et de l'importance des choses. Tu as dit une phrase, une fois que tu l'as dit, tu ne peux pas revenir en arrière. Ça veut dire que ton mot, il est important, il a de la valeur. Quand tu as dit, et je vous donne un exemple très simple, imaginez que vous avez un copain qui fréquente une fille. La fille, elle vous demande, tu le connais? Tu dis, ouais, il est sympa. Juste il est sympa. Juste cette manière de le dire, le gars, tu l'as massacré. Pourquoi? Parce que, j'ai rien dit, mais le petit hochement d'épaule et puis le oh, sympa. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc ce mot-là, il a installé quelque chose. Et après, éventuellement, faire du rattrapage. Non, c'est pas vrai, en vérité, il est super. Mais tu as installé quelque chose. Ta parole, elle a déjà construit quelque chose. Et ça, c'est le témoin. Le témoin, c'est quelqu'un au moment où il dit, ça veut dire c'était ça. C'est énorme. Quelqu'un qui joue, il n'est pas dans la réalité. Ouais, j'ai envie d'avoir. J'étais une fois chez un copain qui faisait de la finance. Mais à une époque, la finance, ça a toujours été, mais il y avait beaucoup moins de gens qui faisaient des maths. La finance, pendant un moment, il y a 15-20 ans, on se baladait, les gens allaient sur des sites, Boursorama ou autres, et tout, ils achetaient, ils vendaient et tout. Aujourd'hui, les vrais traders sont des gens qui ont fait des années et des années de maths, finance et tout. C'est des équations qui sont très précises, quelque chose qui est très développé. Mais à une époque, c'était plus, on achète, on revend. On rappelle, c'était chez lui. On va aller au resto ensemble. Et juste avant de partir, il dit, attends, bouge pas. Il va sur son ordinateur, il clique, il reclique, et il me dit, c'est bon, ça y est, je viens de gagner le repas. C'est-à-dire, il a fait un aller-retour sur un petit truc, et il a gagné comme ça, en un aller-retour, 500 francs. On a mangé pour moins de 500 francs, je vous rassure tout de suite. Aller-retour, 500 francs. Et moi, j'ai encore cette image en tête. Je me dis, j'aurais été plus jeune, j'aurais eu 18, 20, 22 ans, je suis sûr que j'aurais foncé dans le truc. C'est-à-dire, je prends 2 clics, 500 francs, c'est énorme. À l'époque, les francs, c'était un truc qu'on utilisait en France avant l'euro, pour ceux qui sont... C'est énorme, ce truc-là. Facile. Mais attends, mais c'est génial, on va le faire. Et à partir de là, on enclenche. Donc déjà, première réflexion à avoir, sommes-nous prêts à prendre le temps? Et vous savez, c'est pas si banal que ça. Pourquoi aujourd'hui il y a tellement de jeunes couples qui explosent? Pour une raison très simple. C'est qu'on veut le bonheur le plus vite possible. Si à un moment ça ne va pas, on passe de dessus. On s'en va et on essaye autre chose. Pourquoi? Parce qu'on était habitué à ne pas gérer notre relation au temps. Parce qu'on veut, il faut. Si j'ai pas, alors je m'en vais. Moi je me rappelle un jour, j'avais un des élèves qui m'avait dit qu'il allait divorcer. J'ai dit, Mazal Tov, c'est un mariage, super. Le bébé, c'est pas mal. Je dis, pourquoi? Il me dit, elle me parle super mal. Je dis, ah, t'as raison, c'est vrai, c'est pas bien. Et j'attends la suite. Parce que vous savez, généralement, quand il dit ça, les gens, mais non, moi je me tais, j'attends. C'est intéressant. Quand quelqu'un commence à vous parler, taisez-vous, c'est à ce moment-là où va venir l'essentiel. Et il me dit après, tu te rends compte, avant n'importe laquelle de mes copines qui me parlait comme ça, le lendemain elle n'était plus là. Je lui dis, elle est belle ton expérience de la vie. Ça veut dire que quand tu as une difficulté, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la fuite, et à ce moment-là tu vas vers autre chose. La notion d'effort n'existe pas. C'est le même principe. C'est-à-dire que ici, on est habitué, il ne faut pas croire, c'est-à-dire qu'on peut être un gars super bien, une fille super bien, mais il y a un moment quelque chose qui rentre dans nos modèles de fonctionnement. Cette notion d'impatience, je veux, je dois avoir. Pourquoi prendre du temps? Savoir que c'est le chemin qui me conduit. Aujourd'hui, c'est très intéressant. Quand vous avez par exemple des personnes qui veulent faire des sommets, même en alpinisme, ils demandent à un guide de faire le Mont Blanc et ils veulent dire, est-ce que dans la même semaine je peux faire le Mont Blanc, les de Wimper, etc. Ça va, calme, détente. Prends ton temps. Arrête-toi, regarde la montagne, entraîne-toi. Mais un pas après l'autre, ça aussi, ça va t'apporter. Ah, mais ça n'apporte pas la réussite, la griserie de j'ai été en haut. C'est pas grave. Apprends à profiter du chemin que tu es en train de faire, qui va te construire. Ça, c'est quelque chose, en effet, qui fait qu'on est radicalement différent quand on a cet état d'esprit. Donc, le premier problème du jeu, qui va avoir une incidence, c'est-à-dire des implications sur d'autres domaines de la vie, ça va être aussi, donc, tout le problème du rapport à la rapidité. Le problème au fait qu'on veut que les choses se passent. Il y a des gens dehors qui veulent écouter? À la rapidité. Ah, waouh. De folie. Bravo. C'est bon? Ça va, ça est fermé? D'accord.
Parce que alors, donc ça va être déjà notre premier réflexe. Maintenant, on va essayer de rentrer dans le problème de l'addiction. L'addiction, c'est quoi? Ben, c'est le fait qu'une fois qu'on est tombé dedans, ben, on ne s'arrête pas. Addict, on utilise ce terme pour plein de choses aujourd'hui. On va être très clair. L'addiction, on est addict au jeu, on est addict à l'alcool, on est addict au sexe, on est addict au hash. C'est-à-dire, une addiction, c'est quoi? C'est vivre. Le hash? Le hashish, comme il dit là. D'accord. On est addict donc à différentes choses. C'est quoi l'addiction? L'addiction, c'est très simple. C'est, je vis une expérience, cette expérience m'apporte quelque chose, j'ai envie de revivre la même. Et donc au bout d'un moment, je suis dans une spirale. Mais c'est quoi? Alors je ne vais pas vous faire un cours de neurobiologie, c'est pas l'objectif. Mais il se trouve que bon, j'ai travaillé sur le problème des addictions, parce que récemment, il y avait un colloque assez important là-dessus, on m'a demandé d'intervenir. Il y a toutes sortes de phénomènes qui se passent, des phénomènes chimiques qui se passent dans notre cerveau. Quand quelque chose, on désire une chose, il y a donc toutes sortes de simulations qui sont présentes chez nous. Il y a des simulations, c'est là, ça commence. Il y a une tension, il y a un désir, il y a une focalisation, on est là, on est dans l'attente de la chose, donc tous nos sens sont complètement tournés vers cette chose que l'on désire. Et brusquement, elle arrive, il y a un moment de relâchement de plaisir. Et donc après, on veut revivre la même chose. Vous savez que vous avez des gamins de 9-10 ans qui sont addicts aux films porno. C'est-à-dire, c'est une réalité, c'est très compliqué. C'est qu'au bout d'un moment, c'est presque, c'est quasiment un phénomène chimique qui se met en place. C'est-à-dire, il va ressentir quelque chose de fort, et donc comme il a envie de revivre cette sensation, donc il se remet à nouveau dans le système. Le problème, c'est que la drogue, on connaît les effets pervers et destructeurs au niveau du corps, mais sur le reste, on ne les connaît pas. Moi, je vais vous raconter une vraie histoire d'addiction, une histoire vraie d'addiction au jeu. Il y a une fille un jour qui m'appelle et qui me dit qu'elle a besoin qu'on l'accompagne dans son divorce. Je me demande qu'est-ce qui se passe. L'histoire est authentique. Et si, elle est folle, mais elle est vraie. Elle est mariée. Elle est enceinte. Elle attend un bébé. Elle doit accoucher. Elle va à l'hôpital. Comme c'est le premier, il faut un peu plus de temps. Le mari dit au médecin, dans combien de temps? Il dit, écoutez, à mon avis, pas avant 4 bonnes heures. Là, le travail se fait lentement et tout. Elle est arrivée au tout début de ses contractions, donc il a vu que ça prendrait au moins 4 heures. Sa femme lui a dit, ben, c'est bon, vas-y, pas la peine de rester avec moi. Le gars est revenu 15 heures après, une fois que le bébé était né et tout. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il est parti dans son cercle de jeu. Et il a oublié qu'il y avait une femme qui était en train d'accoucher. Ça, c'est des histoires vraies. Et je ne veux pas vous en raconter d'autres. Les histoires, tout à l'heure, j'avais au téléphone, tout à l'heure, c'est amusant, parce que amusant, c'est pas rigolo, mais j'étais en train de venir ici, une personne, Marie avait une situation extraordinairement bonne, un avocat célèbre qui avait vendu il a ruiné tout par le jeu. C'est-à-dire, le gars, pourtant, il n'est pas idiot, c'est un pénaliste, c'est quelqu'un qui connaît, qui réfléchit, qui est brillant. Et pourtant, une fois qu'on est là-dedans, comme disait l'autre, c'est plus fort que moi. Ce qui est faux dans l'absolu, rien n'est plus fort que toi. Parce que quand tu dis c'est plus fort que moi, dire c'est et moi. Donc il y a moi et le reste. Pourquoi je décide pas d'être plus fort? À un moment, la personne rentre dans une spirale et c'est comme tout le reste. Non, pas moi, moi je me connais. Vous savez, il y en a un qui a dit ça dans l'histoire, c'est le roi Salomon. Le roi d'Israël, la Torah dit qu'il ne doit pas avoir beaucoup de femmes. À l'époque, les rois avaient leur épouse, une épouse, et avaient donc autour une forme de... C'était pas un harem, c'était des concubines. C'était quelque chose qui existait à l'époque. Les gens pouvaient avoir plusieurs femmes. Aujourd'hui, c'est totalement interdit. Et à la base, il ne faut pas oublier que même l'homme qui voulait se marier avec une seconde femme, la première, si elle mettait dans la ketouva qu'elle ne voulait pas qu'il y ait un jour de concurrente, officielle, inofficielle, c'est évident que non, eh bien, elle pouvait l'interdire. C'est-à-dire, c'est pas qu'elle était là, elle pouvait subir. Elle pouvait dire, je ne me marie qu'à condition que tu ne te marierais pas avec une deuxième. Mais le roi d'Israël pouvait avoir un certain nombre de femmes. Le texte nous dit, qu'est-ce qu'il dit le texte? Le texte de la Torah, il dit, Velo
regarde sur le va-voir, son cœur ne se détourne pas. C'est une des rares fois dans lesquelles la Torah elle dit, il y a une raison. Le roi Salomon, l'homme le plus génial de l'histoire, celui qui comprenait tout, quand il a vu ce texte, il a dit, ah, pourquoi on ne peut pas avoir un certain nombre de femmes, pas plus qu'un certain nombre en tant que roi d'Israël, de peur qu'au bout d'un moment, ça t'écarte la tête et tu penses qu'à ça. Un Yahvé veut l'oiseau. Moi, Salomon, j'aurai plusieurs femmes, veut l'oiseau, et je me connais, je ne me détournerai pas. Dit le verset, à la fin de sa vie, ces femmes ont détourné son cœur. Et vous savez comment on appelle le roi Salomon à ce moment-là? On appelle Salomon le bâtisseur du temple. On l'appelle Divrei Agur Ben Yaka, parole de Agur Ben Yaka, de celui qui a vomi et craché dans la Torah. C'est une violence inouïe. Pourquoi? Parce qu'il a dit, moi, je me connais. Moi, je sais que ça ne te touchera pas. Dieu dit quoi? Toi, tu te connais? Toi, tu penses que ça ne te touchera pas? Il y avait comme ça, on raconte l'histoire d'un grand maître qui disait, moi, le Yetzer Hara des femmes, aucun problème. J'ai géré le dossier. Pas de souci. À ce moment-là, il y a le Satan qui est venu, il a demandé à Dieu, il a dit, je peux m'occuper du dossier du bonhomme? Je peux un peu faire une petite dose? Dieu lui a dit, vas-y. Et à ce moment-là, il lui a juste rajouté une petite dose de pulsion. Et la Gemara nous dit qu'à ce moment-là, cet homme se promène, un rabbin Talmud, il se promène, et il voit, dans le reflet d'une flaque, le reflet d'une femme, qui est en haut dans une grange. Et le rabbin, il voit ça, et comme l'autre, il lui avait une petite dose supplémentaire, lui disait, non, je me connais, il prend une échelle que seulement 4 hommes peuvent porter. Et tout seul, il prend l'échelle, il met l'échelle et il commence à monter. Et au milieu, il réalise. Vous savez ce qu'il dit? Il crie, au feu, au feu, au feu! Pourquoi au feu? Il n'y a pas de feu comme dirait l'autre. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce qu'il s'est dit, si je crie au feu, tout le monde va sortir. Si tout le monde me voit, j'aurai honte. C'est-à-dire qu'il n'a même pas trouvé les ressources à l'intérieur de lui pour dire non, je ne peux pas, il ne faut pas exagérer. Il s'est dit, si les gens me voient, j'aurai honte. Donc c'est ce qui va m'aider à partir. Sinon, il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que lui aussi disait, moi je me connais, c'est bon, je peux gérer le dossier. Je peux aller à la plage Thaïlande, j'aurai pas le syndrome de Roland Garros. Tac, tac, tac. Pas du tout, pas de conjonctivite, rien du tout, détente. Moi, j'ai jamais compris les maris qui amènent les femmes qui amènent leur mari à la plage, hein. Parce que elles, chaque année, les femmes elles vieillissent, mais chaque année, il y a des jeunes, hein, sur la plage. Le syndrome de Roland Garros, non, moi je me connais. Et même si tu te connais tellement, Annie avec l'oiseau, c'est le même problème. Au niveau du jeu, on a le même problème. Non, moi je me connais, je sais me fixer les limites. Tu parles. On est là, on se fait interdire. Alors le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait interdire. C'est-à-dire qu'il donne sa carte d'identité, il dit quand je viens, vous me virez. Vous imaginez un peu? Je me fais interdire. Mais après, où est-ce qu'il va aller? Poker en ligne? Ou alors dans les salles de jeu clandestines? Malheureusement, j'ai 2 copains de classe qui sont des garçons religieux et qui sont tombés dans l'enfer du jeu. 2 garçons religieux qui sont sur la Shabbat, une qui passe sur la tête. Tu vas dire, attends, ça va? Et un, il m'a dit, tu peux pas t'imaginer, quand tu es tombé là-dedans, tu peux pas t'imaginer, tu peux pas savoir ce que c'est. Et je peux le comprendre, parce que c'est un gars qui a envie de le prendre. Et il comprend, il dit, mais c'est vrai, mais c'est ridicule, mais c'est idiot, mais c'est débile, je suis en train de perdre ma famille et tout, mais c'est crétin et tout, t'as raison, je dis, il fait un fila et tout. Et hop, c'est au trip, on y va. Ça, c'est en effet, donc, un phénomène qui est là et qui est très insidieux. Pourquoi? Parce que la famille nous dit que la force du Satan, c'est de ne pas nous dire du jour au lendemain va t'éclater mon frère. Il te dit non, ça va, juste entre potes et tout, elle est pour rire. Et lentement, il nous habitue. Comme on ne voit pas de problème, on ne se protège pas. Comme on ne se protège pas, et bien au bout d'un moment, on se retrouve dans une situation et est-ce qu'on peut gérer? Et ça, c'est au fond tout le problème que l'on va retrouver à l'intérieur du jeu. On continue un petit peu là-dessus et après on passe sur la question, si vous voulez, puis après un buffet qui nous attend. Qu'est-ce qui va se passer? On a vu donc
que le problème du jeu, ça va être aussi le problème de l'addiction, c'est-à-dire le rapport entre le désir et le plaisir. Le désir et le plaisir, et donc on rentre à l'intérieur de la spirale. À partir de là, il y a une autre question qui va se poser. Vous allez être tous un jour des parents des attachés. Vous allez tous avoir des enfants. Alors, peut-être tout à l'heure, si quelqu'un a une cigarette et que j'ai envie d'une clope, je lui demanderai. Mais sachez qu'à un moment de ma vie, pendant peu de temps, j'étais fumeur. Je suis tombé dans la bêtise de devenir fumeur. Et un beau jour, c'est comment j'ai arrêté de fumer. Et depuis, ça peut m'arriver de fumer à nouveau. De temps en temps, je prends une cigarette comme ça pour le fun. J'ai plus du tout envie. Je ne sais même pas dire pourquoi je la prends, je la fume et puis j'arrête. Ça ne m'intéresse plus. C'est comment j'ai arrêté. Je racontais grâce à qui j'ai arrêté. Un soir, j'étais là et je parlais avec un de nos enfants et puis un garçon. Puis je disais, non, maintenant, faut pas exagérer. Je sais que t'aimes bien ça, mais il faut résister quand même. C'est parce qu'on a envie qu'il ne faut pas résister. Il me dit, toi, tu résistes. Et j'ai regardé, et là, j'étais mal barré. Je lui ai donné mon paquet. Je lui ai dit, chef, je me rappelle encore où c'était. J'ai donné mon paquet.